Au titre du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de texte ci-après. Projet de décret portant création d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et technique dénommé Centre de formation aux métiers agricoles et d'apprentissage en abrégé CFMA. Projet de décret portant approbation des statuts du Centre de formation aux métiers agricoles et d'apprentissage CFMA. Les deux projets de décret ont pour objet la création d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et technique dénommé Centre de formation aux métiers agricoles et d'apprentissage et la détermination des règles d'organisation et de fonctionnement du dit établissement. Le Centre de formation aux métiers agricoles et d'apprentissage a pour mission la mise en place des dispositifs de formation, de production, de transformation, de commercialisation, d'incubation et d'accompagnement à l'insertion des jeunes. Le CFMA remplace désormais la Délégation générale au service national de participation dont le patrimoine lui est dévolu. Les présents projets de décret sont pris conformément aux dispositions de la loi numéro 2020-20 bis du 3 juin 2020 fixant les règles de création des catégories d'établissements publics et du décret pris pour son application. Au titre du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de texte ci-après. Projet de décret portant création d'un établissement public à caractère professionnel dénommé Agence de promotion des entreprises et industries culturelles en abrégé APEC. Projet de décret portant approbation des statuts de l'Agence de promotion des entreprises et industries culturelles. L'Agence de promotion des entreprises et industries culturelles est un établissement public à caractère professionnel créé depuis 2009 par ordonnance numéro 2009-24 du 3 novembre 2009 portant loi d'orientation relative à la culture. Elle a pour mission la promotion des entreprises et industries culturelles du Niger et le développement des potentialités économiques du secteur culturel au Niger. Les deux projets de décret ont pour objet de mettre en conformité les textes de création, d'organisation et de fonctionnement de l'APEC aux dispositions de la loi numéro 2020-20 bis du 3 juin 2020 fixant les règles de création des catégories d'établissements publics et du décret pris pour son application. Projet de décret portant création d'un établissement public à caractère professionnel dénommé Agence du Salon international de l'artisanat pour la femme en abrégé Agence SAFAM. Projet de décret portant approbation des statuts de l'Agence du Salon international de l'artisanat pour la femme Agence SAFAM. L'Agence du Salon international de l'artisanat pour la femme est un établissement public à caractère professionnel créé par loi numéro 2013-17 du 19 avril 2013. Elle a pour mission principale de doter le Niger d'un cadre professionnel et pérenne de promotion de l'artisanat féminin en général et de contribuer à l'autonomisation socio-économique des femmes artisanes en particulier. Elle vise également à promouvoir et renforcer les contacts et les échanges entre les productrices africaines et les professionnels du commerce de l'artisanat. Les deux projets de décret ont pour objet de mettre en conformité les textes de création, organisation et fonctionnement de l'agence SAFAM aux dispositions de la loi numéro 2020-20 bis du 3 juin 2020 fixant les règles de création des catégories d'établissements publics et du décret pris pour son application. Au titre du ministère de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes, le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de texte ci-après. Projet de décret portant création d'un établissement public à caractère administratif dénommé Agence nigérienne de normalisation de métrologie et de certification en abrégé ANMC. Projet de décret portant approbation des statuts de l'Agence nigérienne de normalisation de métrologie et de certification ANMC. L'Agence nigérienne de normalisation de métrologie et de certification est un établissement public à caractère administratif créé par décret numéro 2019-409-PRN-MU du 26 juillet 2019 avec pour mission principale l'élaboration des normes, le suivi des mesures, le contrôle des instruments réglementés des mesures et l'évaluation de la conformité des produits. Les deux projets de décret ont pour objet de mettre en conformité les textes de création, organisation et fonctionnement de l'ANMC au dispositif de la loi numéro 2020-20 bis du 3 juin 2020 fixant les règles de création des catégories d'établissements publics et du décret pris pour son application.
Projet de décret portant création d'un établissement public à caractère professionnel dénommé Agence nationale de la propriété industrielle et de la promotion de l'innovation. Projet de décret portant approbation des statuts de l'Agence nationale de la propriété industrielle et de la promotion de l'innovation. L'Agence nationale de la propriété industrielle et de la promotion de l'innovation a été créée par loi numéro 2012-25 du 2 mai 2012. Elle a pour mission principale la mise en œuvre de la politique de l'État en matière de propriété industrielle et de promotion de l'innovation et sert de relais de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle au Niger. Les deux projets de décret ont pour objet de mettre en conformité les textes de création, d'organisation et de fonctionnement de l'ANDPI aux dispositions de la loi numéro 2020-20 bis du 3 juin 2020 fixant les règles de création des catégories d'établissements publics et du décret pris pour son application. Au titre du ministère des Finances, le Conseil des ministres a examiné et adopté les documents de programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2024-2026. Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle est élaboré en application des dispositions de l'article 52 de la loi organique numéro 2012-09 du 26 mars 2012 portant loi organique relative aux lois des finances. Il présente les orientations économiques et financières du gouvernement pour une période de 3 ans. Le DPBEP est élaboré en cohérence avec le programme de renaissance acte 3 du président de la République, la déclaration de politique générale du Premier ministre et les actes stratégiques du programme de développement économique et social PDES 2022-2026. Il reflète ainsi les choix stratégiques du gouvernement en matière de gestion des finances publiques. Il est articulé autour de 5 grandes parties ci-après: le contexte macroéconomique, l'évolution des finances publiques, le cadrage macroéconomique et budgétaire 2024-2026, la situation financière des organismes publics et des collectivités territoriales, l'analyse des risques budgétaires. Mesures nominatives. Le Conseil des ministres a adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, Général de corps d'armée Modi Salifou est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Niger auprès des Émirats arabes unis. Au titre du ministère de la Défense nationale, colonel-major à la retraite Fodé Kamara est nommé conseiller technique du ministre. Colonel-major Maman Ousmane Amadou est nommé conseiller technique du ministre. Colonel-major Zaidi Haruna est nommé inspecteur des services. Colonel-major Younoussa Abdoulaye est nommé inspecteur des services. Colonel-major Abdou Miko est nommé inspecteur des services. Colonel-major Ide Abdou Kambay est nommé inspecteur des services. Colonel-major Adamou Abdou est nommé inspecteur des services. Colonel-major Aboubakar Munkela est nommé inspecteur des services. Colonel-major Fodo Kalakoy est nommé inspecteur des services. Colonel-major Chebou Issa est nommé directeur des relations publiques, de l'information et des sports. Colonel-major Abdou Yahya est nommé directeur de la santé et de l'action sociale. Colonel-major Suleiman Moussa est nommé directeur des recherches et des sauvegardes. Colonel-major Jibo Barché est nommé directeur des relations extérieures et de la coopération militaire. Colonel Ibrahim Moussa est nommé directeur des affaires judiciaires et du contentieux. Au titre du ministère des Mines, M. Oumarou Massallabi, ingénieur général des mines, matricule 13766-F, est nommé conseiller technique de la ministre des Mines en remplacement de M. Abdoulaye Ahmed. M. Amoudou Ibrahim Ousmane, inspecteur principal du Trésor, matricule 116511-E, est nommé directeur des ressources financières, du matériel et des marchés publics. Au titre du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, M. Rabo Awali, ingénieur principal des travaux publics et mines, matricule 82894-B, est nommé secrétaire général. M. Amadou Issa Ali, ingénieur en génie civil, matricule 11112-C, est nommé inspecteur général des services. M. Labo Madougou, inspecteur de la promotion humaine, matricule 68807-P, est nommé directeur de la promotion de l'hygiène et des services d'assainissement. Au titre du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale, M. Madougou Ibrahim est nommé deuxième vice-président
du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. Au titre du ministère de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes, M. Ibrahim Ayambay, ingénieur et statisticien économiste, matricule 10133-L, est nommé directeur général de l'Agence nationale de la propriété industrielle et de la promotion de l'innovation. Au titre du ministère de la Communication, M. Loïc Crespin, ingénieur en technique de radio et télévision, est nommé directeur général de la télédiffusion du Niger, TDN. M. Tini Idrissa, chargé d'enseignement, matricule 10045-L, est nommé président du conseil d'administration de la télédiffusion du Niger, TDN. Communication. Le Conseil des ministres a entendu plusieurs communications relatives au marché public. Une communication de la présidence de la République relative à l'attribution d'un marché public passé par appel d'offres international pour la mise en œuvre du plan d'action de réinstallation de la vague 2A par -2A du projet de barrage de Kandaji. Ces marchés d'un montant de 12 963 943 197 francs CFA hors taxe a pour attributaire provisoire Sofreco pour un délai d'exécution de 47 mois. Une communication du cabinet du Premier ministre relative à l'attribution d'un marché public par entente directe pour l'acquisition et l'implémentation des stations fixes de contrôle du spectre au profit de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, ARCEP. Ce marché d'un montant d'1 520 228 888 francs CFA hors taxe a pour attributaire provisoire Rod et Showers GmbH & Co. KG pour un délai de livraison de 12 mois. 3 communications du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. La première est relative à l'attribution d'un marché public passé par appel d'offres ouvert national pour les travaux de construction des murs de clôture de certaines universités publiques du Niger. Les attributaires provisoires des différents lots pour un délai d'exécution de 6 mois se présentent comme suit. Lot 1, Université d'Agadez, entreprise Hamdi Boubacar, 1 529 225 681 francs CFA. Lot 2, Université de Difa 1, entreprise Bana, 495 685 103 francs CFA. Lot 3, Université de Difa 2, entreprise Harouna Kane, 319 352 351 francs CFA. Lot 4, Université Jubo Hamani de Tawa, entreprise Issoufou Abdou, 398 53 197 francs CFA. Lot 5, Université Boubacarba de Tilaberi, entreprise Chebou Adoum, 869 514 181 francs CFA. Lot 6, Université André Salifou de Zander, entreprise ENAC, 352 21 855 francs CFA. La deuxième est relative à l'attribution d'un marché public passé par appel d'offres ouvert national pour l'acquisition des chaises pour amphithéâtres et salles de cours des universités publiques du Niger. Ce marché d'un montant de 447 142 500 francs CFA, toutes taxes comprises, a pour attributaire provisoire l'établissement Bassirou Adamou, EBA, pour un délai d'exécution de 60 jours. La troisième est relative à l'attribution d'un marché public passé par appel d'offres restreint pour les travaux de construction d'infrastructures universitaires à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Ce marché d'un montant de 36 870 737 207 francs CFA hors taxe a pour attributaire provisoire l'entreprise Builder SA pour un délai d'exécution de 36 mois. 2 communications du ministre de la Santé publique. La première est relative à l'attribution d'un marché public négocié par entente directe pour l'acquisition de médicaments antipaludien au profit du programme national de lutte contre le paludisme. Ce marché d'un montant de 320 millions de francs CFA hors taxe a pour attributaire provisoire l'Office national des produits pharmaceutiques et chimiques ONPPC pour un délai de livraison de 90 jours. La deuxième est relative à l'attribution d'un marché public négocié par entente directe pour l'acquisition de médicaments antituberculeux au profit du programme national de lutte contre la tuberculose. Ce marché d'un montant de 320 millions de francs CFA hors taxe a pour attributaire provisoire l'Office national des produits pharmaceutiques et chimiques ONPPC pour un délai de 90 jours. Ces communications sont faites à titre d'information conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 18
PM-ARCOP du 18 janvier 2023 fixant le seuil dans le cadre de la passation des marchés publics qui dispose en son article 13 que tout achat public dont le montant est égal ou supérieur à 300 millions de francs CFA hors taxe sur la valeur ajoutée doit faire l'objet d'une communication préalable en Conseil des ministres de la part du ministre en charge du secteur concerné. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a levé la séance.